أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bon, je sens que j'ai encore la voix du matin qui n'est pas encore échauffée, mais bref, elle va s'échauffer avec la récitation. Là, là, je vous ai récité avec le style dans lequel on ne fait pas, dans lequel on n'allonge pas les maddul munfasil de 4 temps, 5 temps, mais dans laquelle on l'allonge que des 2 temps obligatoires. Et là, je vais vous faire le style de Hafs que vous connaissez tous, celui où on fait la surrogation, l'allongement, la prolongation, le mad surrogatoire du maddul munfasil. Donc, je commence. Et je recommence plutôt. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Là, c'était le deuxième style de récitation. Normalement, ceux qui connaissent les règles du tajwid, ils ont vu la différence entre les deux. Après, le reste, mais très peu de gens ils vont faire la différence entre les deux, vu que les deux styles ils font partie du Hafs. Et donc, ils se ressemblent vraiment très... Il y a juste un tout petit détail qui change. Maintenant, pour faire la traduction verset par verset, Wailul likulli humazatil lumaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Alladhi jama'a malan wa'addada. Qui amasse des biens et les compte. Yahsabu anna malahu akhlada. Pensant que sa fortune l'immortalisera. Kalla layunbadanna fil hutama. Mais non, il sera certes jeté dans le hutama. Wama adraka mal hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Narullahil muqada. Un feu d'Allah attisé. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Qui monte jusqu'au cœur de ceux qu'il brûle. Innaha 'alayhim mu'sada. Il se refermera sur eux pendant qu'il les brûlera. Fi amadim mumaddada. En colonne de flammes étendues. En résumé, dans cette sourate, Allah il parle spécialement des gens orgueilleux dans ce monde qui
font la course à la richesse et à chaque fois qu'ils obtiennent de la richesse, ils deviennent orgueilleux et ils se mettent à mépriser les autres et leur passe-temps est de calomnier et de diffamer les autres. Leur passe-temps est de calomnier et de diffamer les autres. Allah et ces gens-là qui font cela, ils sont imbus de leur propre personne et ils ont un ego démesuré et ils concourent dans des œuvres qui vont permettre d'immortaliser leur nom dans ce monde. À l'exemple de ceux qui vont vouloir faire des grandes choses, qui vont vouloir devenir champions du monde de tel sport pour qu'on se souvienne de leur nom, qui vont vouloir être les meilleurs généraux de guerre pour qu'on se souvienne de leur nom, qui vont vouloir être les meilleurs dans ceci ou dans cela pour qu'on se souvienne de leur nom. Parce que ces gens-là, ils ne vivent que par ostentation. Ils ne vivent que par ostentation. Et en plus de vivre que par ostentation, ils passent leur temps à diffamer et à calomnier les autres avec mépris. Allah dit ici que, au contraire, ces gens-là, leur richesse ne leur servira à rien et que la renommée qu'ils ont obtenue dans ce monde ne leur servira à rien. Et que dans l'au-delà, au jour du jugement, ils seront jetés dans un feu de l'enfer, dans un endroit de l'enfer qui s'appelle le Hutama. Et dans cet endroit, il y aura le feu qui les brûlera, un feu qui non seulement les brûle leur chair, mais qui en plus entre et leur brûle de l'intérieur jusqu'au cœur. C'est-à-dire que ce feu-là, il ne laisse aucune parcelle du corps sans le brûler, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. Et ces gens-là, dans ce supplice, ils imploreront la destruction, l'anéantissement de leur être, ils souhaiteront être réduits à l'inexistence. Mais ils ne pourront pas, car on ne meurt qu'une fois. Et bien sûr, là c'est seulement un petit résumé que je vous ai fait. C'est seulement un très 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 petit résumé. On passe à la sourate suivante. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Je recommence parce qu'il y a des lettres que j'ai dit à voix où je n'ai pas assez élevé la voix et peut-être que vous ne les avez pas entendues. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Traduction, والعصر, par le temps qui court. والعصر, par le temps qui court. Et ici, c'est Dieu, Allah, qui prend le temps à serment. C'est-à-dire que Dieu, il est l'être suprême, le créateur de toutes choses, celui qui est au-dessus de tout. Quand il veut dire une parole importante, quand il veut adresser une parole importante à une cour, et ici, elle est destinée aux humains, il prend à témoin les choses de la création. Parfois, Allah, il va prendre le temps à témoin. Parfois, il va prendre les cieux et la terre à témoin. Parfois, il va prendre le jour du jugement à témoin, comme quand Allah dit « La uqasimu biyawmil qiyamah » je jure par le jour du jugement. « Fala uqasimu bin nafsil lawwamah » et non, je jure par
l'âme qui ne cesse de se chagriner, qui ne cesse de se plaindre. Vous avez ici un exemple. Je pourrais vous donner quoi d'autre comme exemple? Bon, vous avez compris, j'ai pas d'exemple sur le bout de la langue, je viens de me lever, donc j'ai pas beaucoup d'exemples sur le bout de la langue. Mais vous avez compris le principe. Donc Dieu, quand il va adresser une parole importante, il prend sa création à témoin ou des éléments importants de sa création à témoin, que ce soit la lune, le soleil, l'âme, le temps ou autre, ou le jour du jugement. Mais cependant, nous, humains, quand on veut prendre un serment, le seul qu'on prend à témoin, c'est Dieu seul et nul autre en dehors de lui. Car Dieu est l'être suprême, celui qui est au-dessus de tout. Et on prend à serment celui qui est au-dessus de tout. Et quant à celui qui est au-dessus de tout, lui, quand il veut prêter serment, quand il veut dire une parole importante et qu'il veut prendre serment, il le prend sur sa création parce que nul n'est au-dessus de lui. Je continue. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Par le temps qui court, l'homme est certes en perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui croient et qui font le bien, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. C'est-à-dire que ici, ce que Allah nous dit, c'est qu'au fur et à mesure que le temps va passer, les hommes ne vont cesser de s'empêtrer dans des égarements et dans des perditions. Et les seuls qui ne vont pas tomber dans ces égarements et ces perditions, ce sont ceux qui sont croyants et qui font le bien. C'est-à-dire leur souci, non seulement ils sont croyants, mais leur souci, c'est de faire le bien. Et en plus d'avoir ce souci individuel de faire le bien, ils s'enjoignent entre eux mutuellement la vérité, c'est-à-dire ils se transmettent de génération en génération la vérité que les autres ont délaissée, que ce soit l'histoire de la création du premier humain à Adam, que les croyants se racontent les uns aux autres de génération en génération, afin de ne pas finir comme ceux qui croient que leurs ancêtres, c'étaient des singes, ou bien le fait de s'enjoigner, de se transmettre quotidiennement l'unicité de Dieu et de s'enseigner les uns aux autres de génération en génération qu'ils sont des créatures qui ont été créées par un Dieu unique, omniscient, omnipotent et tout-puissant, qui est toujours omniprésent, afin de ne pas finir comme les athées qui pensent qu'ils n'ont pas de divinité, qu'ils sont nés du néant et que c'est eux les êtres les plus évolués de l'univers. Donc vous comprenez, ou bien le fait de s'enseigner les uns aux autres que les anges existent, que les démons existent et que il y a un monde spirituel peuplé de créatures spirituelles qu'on ne voit pas avec nos yeux et que le monde ne se limite pas à la partie matérielle qu'on voit avec nos yeux, afin de ne pas finir comme ceux qui disent
je ne crois que ce que je vois. Et avec preuve, ils apportent, vu que c'est la vérité a toujours des preuves. Ils vont apporter des preuves textuelles pour prouver cela, des textes ancestrales qui ont été transmis par les prophètes et qui ont été préservés par les saints de génération en génération jusqu'à nos jours. Et ils vont apporter des éléments rationnels pour corroborer cela, des expériences rationnelles qui sont communes à tout le monde. Exemple, pour prouver qu'il y a un monde spirituel qui est peuplé de créatures qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas toucher comme s'ils étaient matière. On va utiliser l'exemple des rêves. Le sommeil, c'est le détachement de l'âme et du corps. Et pendant que l'âme sort du corps, c'est pour cela qu'on appelle le sommeil la petite mort. L'âme qui est esprit, premièrement, on va utiliser l'âme de la personne. On va lui dire, regarde, tu es une personne et tu as une âme. Ton âme, tu ne la vois pas. Ton âme, tu ne la touches pas. Ton âme, tu ne peux même pas la sentir. Et pourtant, tu sais qu'elle existe. Et pourtant, tu ne la vois pas, tu ne la sens pas. Mais pourtant, tu sais que tu as une âme et que ton âme, elle est là à l'intérieur de toi. Et après ça, vous allez utiliser pour enseigner à la personne, par exemple, pour lui expliquer que Dieu existe, que Dieu, il a des anges qui sont à son service, qui sont là pour assister les bienfaiteurs. Vous allez utiliser les rêves prémonitoires. Quand Dieu, il veut du bien à quelqu'un, il fait faire à la personne un rêve prémonitoire dans lequel la personne, elle voit le bien qui va lui arriver. De la même manière que quand Dieu veut protéger quelqu'un d'un malheur, il fait faire à la personne un rêve prémonitoire ou un rêve véridique dans lequel Dieu lui montre le malheur à venir afin que la personne, elle sache comment s'y prendre. Et après que la personne ait eu le songe, la chose arrive dans la réalité conformément à ce que la personne avait vu dans la vision ou dans le rêve. Et vous pouvez utiliser ça comme une preuve. Et les transmetteurs de ces rêves, les intermédiaires qui sont censés venir insuffler ces rêves pendant que vous dormez, ce sont les anges de Dieu. Ça, c'est un élément pour faire comprendre par expérience aux gens qui n'arrivent pas à comprendre les textes et qui n'arrivent pas à cerner les textes. Et c'est de ça. Et puis Allah il termine en disant et qui s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire de patienter sur le bien et sur la vérité et de ne pas se laisser tenter par le mensonge quand bien même il soit enjolivé, et de ne pas se laisser tenter par le fait de faire le mal ou bien de délaisser la foi quand bien même ceux qui appellent à délaisser la foi, ils disent que ceux qui ont la foi, c'est des gens qui sont arriérés avec un ami imaginaire, ainsi de suite, de ne pas les écouter et de rester ferme sur ce sur quoi ils sont, de continuer à faire le bien et de ne pas tomber dans le piège du discours de ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort et qu'il n'y a pas de compte à rendre et qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il vaut mieux en profiter, de ne pas tomber dans les pièges de ces faux discours enjolivés et de ne pas tomber dans les pièges non plus de ceux qui vont utiliser des jolis termes comme la liberté pour pousser les gens à faire le mal, alors que ce n'est pas la liberté à laquelle ils appellent, mais plutôt au libertinage. Et ici, Allah, il nous dit que les croyants s'enjoignent la patience, c'est-à-dire ils se soutiennent mutuellement dans la patience afin de ne pas tomber dans ces travers. Et c'est ce qu'Allah nous explique ici dans cette sourate lorsqu'Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Wal asr, innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bref, je vais me limiter à là pour l'explication de cette sourate et j'espère que l'explication elle a été claire et puisse-t-elle vous être profitable. Sur ce, je vous dis bonne journée, Inch'Allah. Ça fait une trentaine de minutes qu'on est là, donc je vous dis bonne journée sous la protection d'Allah. Et je reviens demain matin pour qu'on continue la suite comme d'habitude. C'est chaque matin, du lundi au vendredi, et on fait la lecture du Coran ensemble. Et ça, je m'efforcerai de m'y attacher à cette routine et à cette habitude jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sur ce, je vous dis bonne journée et puisse votre journée être meilleure que la mienne.